Donc finalement, je sais pas, mais la main, Oui, bonsoir Salem salut. à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis arrivé depuis un certain temps, puis je vous entendais parler de JC de Razan et d'autres qui formulent une volonté un peu paranoïaque. Bon, il faut quand même les prendre au sérieux et discuter avec eux pour savoir un peu quel est le fond de leur pensée et à très juste titre, savoir comment ils comptent procéder. Et ça, c'est intéressant. Donc, je pense qu'il y a, de mon point de vue, une limite à leur science, parce que JC de Razang explique qu'il fait un travail scientifique, et donc qu'à ce titre-là, il n'est pas du tout islamophobe. Donc on va lui donner quelque part du crédit, mais quand effectivement on lui pose des questions, et ben malheureusement il n'y a pas de réponse, et quand il parle de l'islam qu'il prétend connaître, principalement parce qu'il a lu le Coran, alors il faut lui expliquer, moi c'est ce que je lui dis, que comprendre l'islam, ce n'est pas uniquement que lire le Coran. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a du mal à identifier. Ensuite, il y a, de mon point de vue aussi, là, tout à l'heure, vous parlez d'une espèce de banalité du mal. Hein. C'était un livre de Hannah Arendt, c'est intéressant. C'est qu'on a l'impression qu'on est un peu sympathique vis-à-vis des pires dingueries qui peuvent être dites sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont l'émanation de gens ordinaires. C'est-à-dire qu'un Zemmour qui dirait la même chose que Tati Sharon serait plus dangereux que ce que dit Tati Sharon elle-même, alors qu'elle, c'est une simple arrobase. Et c'est justement là cette banalité du mal qui est dangereuse et qui rend certainement les gens sympathiques alors qu'ils disent les pires dingueries. Et ça, il faut bien évidemment éviter de tomber dans le piège. Peu importe qui dira les pires dingueries, bien évidemment qu'il faut les combattre. Peu importe où les dingueries se trouvent, hein, parce que j'ai déjà entendu aussi des gens qui se diraient musulmans dire les pires horreurs aussi, s'agissant des juifs, etc. Et donc là-dessus, il faut être intraitable et les condamner partout où ils se trouvent. Voilà. Ensuite, non, mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment sur Twitter, parce que bon, je pense que c'est un écosystème Twitter, hein, c'est circonscrit au numérique, au digital. Heureusement que quand on est dans la relation avec son voisinage ou avec les gens au travail, les gens ont un peu de retenue. Mais malgré tout, il y a un sujet intéressant. Enfin, le problème, il est, de mon point de vue, un peu aussi politique. Je pense que le fanatisme est à tous les niveaux et qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à construire de relations simplement parce que, par exemple, quelqu'un pourrait voter pour l'extrême droite ou d'autres pourraient voter pour l'extrême gauche. Pareil, sur la notion d'extrême droite, il faut faire aussi très attention. Quand l'AFD prétend arriver au pouvoir en Allemagne, en tout cas formule l'ambition d'arriver au pouvoir en Allemagne, il ne faut pas non plus avoir des facilités de langage et considérer que c'est le retour au nazisme en Allemagne. C'est pas la même chose. L'extrême droite allemande, s'agissant de l'AfD, c'est l'extrême droite dans l'échiquier politique, comme l'est le RN aujourd'hui. Mais est-ce que c'est l'extrême droite de l'époque? La réponse est non. Voilà. Après, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait discuter, mais je rends la parole. Merci. Ouais, merci à toi. Hein. Bah, reste, écoute, c'était intéressant ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça qu'on disait. Ouais. Le but, c'est une guerre civile entre les chrétiens et les musulmans. Exactement. Donc, il a réussi à faire passer ça tranquillement à la télé, sans fact-checking, C'est ça qui est terrible, en fait. Je sais pas Et si. sans aucune contradiction, surtout. Ouais, Parce qu'il a c'est ça toujours qui que est des terrible. gens qui font des fausses contradictions. C'est ça qui est intéressant. Et c'est terrible. Et du coup, c'est intéressant le terme si à l'opposé. J'ai posté en haut le Kol Nidre, en Ok, fait, c'est bah. une prière qui se fait à Yom Kippour et qui permet aux personnes qui la récitent, en fait, de se dédire, de se perjurer pour une année d'avance. Voilà. Pour toute l'année jusqu'au prochain Yom Kippour. Bon, bah écoute. Écoute, non mais et quand même, quoi, vous vous rendez compte du coup, parce que ça va loin tout ça. Ça fait, le terme takia, ça fait que, en fait, n'importe quel musulman qui arrive à la télé et qui essaye de développer un discours, bah ils ont
bah, l'extrême droite peut le disqualifier et dire bah, c'est de la taquia. Mais pas seulement les musulmans. Regarde, moi, quand je m'exprime, on me dit que je fais de la taquilla. Moi, je suis athée et puis j'ai le malheur d'être antiraciste bah, dans leur tête, tu vois. Et pour eux, c'est pas concevable. Ça veut dire que je suis un musulman caché qui a des projets Ouais, terroristes, et tu là-dessus, vois. Mais t'as pas besoin d'être musulman, en fait. vraiment, la sémantique, mais c'est une arme, hein, c'est une arme. Et d'ailleurs, c'est ressorti dernièrement lors de l'attentat à Berlin sur le gars qui en fait, qui soi-disant, qui n'est plus. Et ça va plus loin que ça. Parce il y a encore autre chose. Et il y a encore autre chose. Le terme, parce que là, je l'ai vu encore aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Sophia Aram, bref, une meuf du printemps républicain, là, une humoriste pas drôle, bref, qui s'est permis d'arabiser le nom de Émeric Caron. Comme il soutient la Palestine et qu'il aime pas voir les bébés mourir, bah, elle s'est permis de l'appeler Émeric El Versailles, Abou Émeric El Versailles, bref, ça l'a fait rire. Et du coup, en fait, lui, il a juste répondu, bref, il a juste répondu, quoi. Et comme il défend les musulmans, en fait, la meuf se permet de dire que ses réponses, ce sont des fatwas. Donc, Mais en fait, toute cette Non, mais mécanique, non, mais c'est de l'humour. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus Ça a créer. coupé, ton micro est fermé, pardon. non, Ouais, vous arabiser m'entendez? le nom, je sais bien que c'est de l'humour pas drôle, ça, y a pas de souci. Oui. Mais Non, mais voilà. Après, que c'est de la sensibilité. le fait que la réponse soit considérée comme une fatwa et donc perçue comme perçu par la droite comme une attaque, tu vois. Une fatwa, c'est pour eux, c'est vraiment, tu sais, c'est une attaque, c'est une menace terroriste, quoi. Et c'est ça aussi. mais Quand un moi, musulman, cet humour, par exemple, excuse-moi, mon frère, cet humour, j'ai pas le droit de l'utiliser. Si j'utilise la même mécanique, les mêmes sémantiques, moi, je vais être un antisémite. Face à la bataille sémantique, la guerre des images. Bon, nous ne sommes malheureusement pas maîtres de notre représentation. Ça, nous en sommes d'accord, hein. Les musulmans, en vérité, sont Oui, il y a toujours. quelqu'un que j'entends pas ou quelque chose parce qu'il y a que des silences. Ouais, ben attends, je vois. C'est Malik qui parle. ouais, c'est Ouais. Malik qui parle. Non, mais la grande question, parce que bon, là, on fait le constat, hein, effectivement, il y a une espèce voilà, un traitement différencié à tous les niveaux, mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on répond face à ça? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est aujourd'hui, pour le musulman qui s'exprime dans l'espace public, comment est-ce qu'il peut être pris au sérieux? Parce que parfois, malheureusement, nous sommes, si tu veux, les produits de notre propre mal, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si il y a parfois des comportements au sein de notre communauté, hein, qu'ils soient très souvent publics, qui justement serrent la sémantique en face. Et ça aussi, faut le combattre. Au titre qu'on défend la cause palestinienne, on ne peut pas tout autoriser. Si tu viens lors d'une manifestation à Paris, que tu as tout l'attirail qui pourrait faire de toi, dans le camp d'en face, euh, euh, comme le poseur de bombes, tu ne peux pas monter et dire écoutez, on va faire les multifadas dans Paris. Ce n'est pas possible. Tu comprends? Parce qu'en fait, en réalité, ils attendent que le dérapage pour donner du crédit à leur idéologie. En disant écoutez, ben, vous voyez, regardez, ils nous traitent d'islamophobes, de racistes, bien regardez. Vous comprenez? Donc là aussi, il va falloir aussi, de mon point de vue, être totalement équilibré et faire preuve d'honnêteté. Sinon, c'est des malhonnêtes qui se confrontent et ça n'a pas de sens. Sur le terrain sémantique, moi je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, je crois que c'était Sam qui parlait d'étymologie et de valeur d'usage. C'est ce que j'ai dit ce matin s'agissant de l'antisémitisme et s'agissant aussi de l'islamophobie. L'islamophobie a une étymologie qu'on connaît tous, et il a aussi une valeur d'usage aujourd'hui. Et Malik, ça, c'est pertinent ce que tu dis. je pense que la justice aussi doit s'en saisir. Quand vous Mais, regardez, quand vous regardez le code pénal, le mot antisémitisme n'existe pas. C'est du racisme anti-juif, du racisme anti-musulman, anti-gros, anti ce que vous voulez. La discrimination est égalitaire. Mais d'un point de vue médiatique et d'un point de vue, je dirais même relationnel, il y a là comme une exception dans dans le racisme qui laisse penser que l'antisémitisme serait plus grave que l'islamophobie. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et il y a aussi un dernier point, et après je rends la parole.
On a comme l'impression aujourd'hui que l'islamophobie, c'est une forme réinventée d'un racisme. On ne dira plus aujourd'hui, pour blesser un musulman et le traiter de sale arabe, de sale bico, parce que d'une part, c'est condamnable par la loi, et d'autre part, voilà, ça attire que des problèmes. En revanche, quand tu viens dire, tu viens traiter le musulman dans ce qu'il a de plus sacré en lui, c'est-à-dire sa religion, son prophète, etc., ça, c'est très confortable, parce que non seulement c'est autorisé par la loi, et en plus, ça blesse bien plus le musulman que si tu le traitais de sale arabe ou de sale bico. Donc là aussi, il va falloir, de mon point de vue, être très performant, hein, dans la manière dont nous utilisons les mots. Il va falloir aussi relever le défi sémantique, et je dirais même judiciaire, mais il va falloir le faire d'une manière très, très constructive, si vous voulez. Et Pour ça, moi, je ça passe pense par que les médias. ça, je pense que oui, par les médias, par le politique aussi, ça c'est aussi. Et ça, je pense que c'est aussi un défi qui nous est voilà, qui s'installe et là-dessus, il va falloir être très présent. Voilà, je rends la parole. Merci à Malik, toi. rapidement, je peux faire une insiste sur ce qu'a dit Malik, super Non, vas-y, vas-y, intéressant, vas-y, vas-y. sur l'honnêteté intellectuelle à avoir aussi, et sur l'introspection de chacun. Mais en fait, si tu veux, la bataille médiatique est tellement forte